Aujourd'hui, la vidéo, j'ai décidé de vous faire un bilan de lecture de mes lectures de 2025. Et boy, hein, c'est pas drôle, là, ça commence, puis je me rappelle déjà depuis quelle année on est. Comme je vous disais dans un autre vlogmas, là, je pense que j'ai atteint le 100e livre, là. Ah, je sais pas, j'ai pas calculé, c'est pas écrit. Ouais, je suis pas mal sûre que j'ai genre 100 livres, 99 livres de lus en 2025 pour l'instant. Lus et écoutés, là, je compte sur écouter aussi, là. Parce que ça prend du temps à écouter des livres malgré tout, même si on le fait en faisant autre chose, là. Je bois un petit matcha. Donc, je me suis dit, j'allais vous parler un peu de mes coups de cœur. J'ai comme feuilleté en regardant, puis je suis comme, ok, mais ça, c'est tout des coups de cœur, là, quasiment. Là. Ça serait moins long si je vous parlais de ceux que j'ai pas aimés, mais on va pas faire ça. Je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne. J'ai réalisé que j'avais peut-être des petits. C'est ça, des petits intérêts spécifiques, on peut dire ça comme ça. Quand je découvre une nouvelle auteure et que je tombe en amour avec l'auteur, je suis un peu comme plongée dans son univers et je me dis, ok, je lis tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a écrit. Fait qu'il y a eu des auteurs, certains auteurs que j'ai pas les livres parce que je les lis à la bibliothèque et tout, mais que ça a été ça, que j'ai lu tous leurs livres. Dans le fond, on va commencer l'année en janvier dernier. J'avais lu en 2024 la série L'incroyable. Je sais plus c'est quoi, le Fabuleux Voyage ou Incroyable Voyage. Impossible Voyage d'Audrey Mercier de Sandra Virili. J'avais lu ça en fin 2024. Fait 2025, j'ai commencé avec les livres de Sandra Virili. Là, je vais peut-être mettre des images là, si je suis capable. Je sais pas si je suis capable. Donc, toute la série Deux prises contre toi, Arrête ton cinéma, Margot Fortin. Après ça, j'avais déjà fait lire un peu les premiers mois. Fait que promets-moi un avenir, promets-moi. Je me rappelle plus c'est quoi. J'adore. Là, je les ai toutes lues dans le fond. Là. Je suis à jour dans Sandra Virili. J'attends qu'elle m'en sorte de nouveau. J'adore les livres de Sandra Virili. C'est des romances. C'est bon. Elle est bonne pour écrire, sérieux. Je l'adore. Je l'adore. C'est dit. Donc, j'ai lu à peu près 10 de ses livres cette année. Puis je conseille vraiment de les lire en ordre. Là, de lire Audrey Mercier, Deux prises contre toi. Là-dedans, vous pouvez lire Margot Fortin. Lui, il est plus à part des autres. Et après, Les premiers mois. Et là, Nos promesses à reconstruire, qui est le dernier qu'elle a sorti. Parce qu'il y a des crossovers de séries, puis moi, j'aime ça. Puis il y en a un autre, là, qu'elle a écrit avec... Non, excusez. Avec Claudia Lupien, qui est... truc de camping, là. Ouais, c'est pas drôle, hein. Voyage en camping. Non, les 2 règles du camping. Il y a un crossover avec Les premiers mois. Fait que lui, il faut que vous le lisiez après Les premiers mois. Bref, Sandra Virili, ça a été un gros coup de cœur en 2025. Ensuite, là, je regarde. Les notes que j'avais commencé en 2024, c'est les Amélie Dubois. Donc, Amélie Dubois aussi, j'ai quasiment tous lu ses livres que j'avais pas lus en 2025. En 2024, j'ai fini de lire. Il me reste juste Gazon et Plus vert de l'autre côté là, qui me reste à lire. D'ailleurs, je l'ai dans le sous-sol, mais je l'ai juste pas lu encore. Fait que j'avais comme pas besoin de prendre un break, mais un petit peu là, parce que ça, c'est l'autre auteur que j'ai comme tout lu. Et l'autre que là, j'ai commencé, je vais commencer par les auteurs, là, pas en ordre de comment j'ai lu. Mais elle, j'ai pas encore terminé. Okay? Je pense qu'il m'en reste 3-4 de ces vieux. C'est Sylvie G. Lui, je l'avais trouvé au Village des Valeurs, fait que je l'ai acheté. J'étais comme, Sylvie G, c'est une valeur sûre. Les échangistes. D'ailleurs, je l'ai beaucoup aimé. Tous ces livres-là. Dans le fond, les premiers que j'ai lus de Sylvie G, c'est je les ai lus en audio. Ils étaient gratuits avec Audible. C'est Penthouse, qu'il y a 3 livres. C'est vraiment bon. Elle en a beaucoup avec des affaires de policiers, puis c'est vraiment bon. Il y a comme une bonne enquête. Il y a toujours une petite affaire qui se passe que t'es comme, qu'est-ce qui se passe? En plus de la romance, là. C'est Vigé, très bon. Ensuite, l'autre série, fantastique. Parce que là, ah oui, j'ai oublié de dire un disclaimer. J'ai marqué qu'en 2025, j'ai lu beaucoup de Québécois. Fait que là, moi, je suis moins dans le. Ouais, ça, j'ai lu. Ah, regardez, les 2 règles du camping, fallait que j'ouvre, puis que c'est celle-là. Ok, c'est drôle. Je suis beaucoup dans les romances, un peu dans le fantastique. J'ai pas encore plongé dans le roman fantasy, tout ça, là, parce que c'est trop populaire. Puis quand c'est trop populaire, j'aime pas ça. Genre, je vais attendre 2-3 ans que ça soit plus le hype pis tout, là. Fait que t'es comme Throne of Glass, puis c'est quoi l'autre, là? À Cotard. J'ai pas plongé là-dedans encore. Je sais que je vais le faire parce que c'est vraiment mon genre de livre. Mais c'est trop populaire pour l'instant, alors je n'ose pas. Puis je pense que c'est pas terminé les séries, puis commencer les séries quand c'est pas terminé.
je réalise que j'aime pas tant ça parce que, comme vous avez vu, quand genre je lis quelque chose, je veux comme tout lire tout de suite. Fait que là, c'est ça. Parlant de séries que genre j'avais jamais terminé, fait que là j'ai recommencé au début. J'avais 2023, je pense que j'ai commencé à lire, ou 2024, non, je pense que c'est 2024. J'ai recommencé à lire tous les Seigneurs des Anneaux. Pas en tout. Je suis pas capable de lire les Seigneurs des Anneaux. C'est un des livres que je suis pas capable de lire, que je m'emmerde dans ce livre-là. J'ai adoré les films, j'aimerais ça être capable de lire les livres, mais je suis pas capable. C'est pas celui-là que je voulais dire. Les Chevaliers d'Émeraude. Et là, en 2025, j'ai comme terminé tout. Là, regardé, j'avais le dernier qui traînait encore. C'est le dernier, ça, ou c'est le 11? Non, c'est le 11. J'avais l'avant-dernier qui traînait sur ma table de chevet, fait que je vais le ranger. J'ai terminé Les Héritiers d'Anquédiev. Il y a encore plein de séries qui suivent, là. Mais c'est la fin pour moi. Parce que c'est ça. C'est plus... Chevalier d'Émeraude, c'est comme un peu, tu sais, il y a une nostalgie de relire ça, puis d'être comme, ah, tu sais, quand j'étais jeune, je lisais ça, puis c'est parce que j'avais jamais lu les derniers, fait que je savais pas la fin, fait que c'est pour ça que je les avais recommencé. Puis après, j'étais comme, ah, tu sais, j'étais intriguée par la suite, de savoir qu'est-ce qui se passe après, on est toujours un peu intrigué. Mais là, c'est parti, là, à un opposé, là, ben pas un opposé, là, mais c'est que c'est parti loin, là, dans le fantastique, puis tout, là, puis... J'avais hâte de le finir à la fin. J'étais comme, j'ai hâte de le finir. Le pire, c'est que j'ai fini 12 puis j'ai fait ah! À cause de comment ça finit, j'ai quasiment le goût de lire les prochains. Mais là, je me dis que non. Parce que c'est comme une autre série de 12, puis après, je pense qu'il y a une autre série de 12, puis après, il y a une autre série de 12. Je pense qu'il y a genre 5 séries de 12. Fait qu'à un moment donné, là. Mais non. Mais c'est ça. J'ai fini ça en 2025. Autre coup de cœur. Bon, là, c'est un coup de cœur que j'ai pas terminé. Je vais peut-être le finir si je penserais pas, il y a beaucoup de pages. Mais je voulais vraiment en parler parce que c'est ça, des livres, Le Jardin Vivrier, des livres informatifs. Là. Je lis pas ça aussi vite que des romances ou des trucs comme ça parce que genre, c'est beaucoup d'informations et tout. Mais je suis comme rendue, je l'ai lu vraiment avec constance jusqu'en septembre. Septembre, cette année, on a trouvé ça rough. Fait que, ben, il y a de la lecture qui a pris le bord un peu, puis c'est ça, je l'aurais comme quasi fini, mais non, finalement. C'est vraiment un bon livre. Vraiment, vraiment, vraiment un bon livre. Fait que je voulais quand même en parler. Ensuite, d'autres découvertes de 2025. Début 2025, j'ai lu Le Tirage Royal de Daphné Bédard. J'en avais vu je l'avais vu beaucoup passer, puis je me l'ai acheté en me disant, ah, c'est sûr, je vais aimer ça, parce que j'avais lu en 2024 ou 2023, je me rappelle plus, la sélection, toute la série La Sélection que j'avais adorée. Puis c'est un peu le même vibe, le 1, mais j'ai lu aussi le 2 puis 3. C'est tellement bon. Puis là, il va comme sortir un autre en février. Là. Dans le fond, ça, c'est la série qui termine. Puis le quatrième, ça va être comme des petites nouvelles. Là. Un peu comme dans La Sélection. La Sélection, la fille, elle a fait ça aussi. Elle a des petites nouvelles à côté. Je recommande vraiment. C'est tellement bon. Si vous savez pas de quoi je parle, La Sélection, c'est un livre que quand on était ado, ça avait sorti. Je les avais jamais lus. Parce que là, je passe beaucoup. J'achète moins de livres. J'essaie de passer beaucoup à travers les livres que j'ai. Donc, dans les prochaines lectures, je vais avoir encore des livres, un style un peu plus ado, mais moi, j'aime ça, les lectures ado. Là, ça. Romance, ado un peu, là, j'aime bien ça, mais vraiment un très bon livre si vous ne les avez pas lus, une belle série. J'ai adoré. Ensuite, autre coup de cœur de 2024 que j'ai continué à lire ces livres, Camille Noël, que j'avais lu la série... je cherche le nom. La Société de minuit, c'est parce que moi, j'ai les 3 livres, là, mais maintenant, ils vendent en coffret. Mais on va parler de la couverture, là. Les sorcières Vanderbeek. C'est un livre tout seul, un stand-alone qu'on appelle. Regardez ça, comment il est beau. J'en aurais pris plus. C'était tellement un bel univers. C'était tellement bon. Genre, là, je viens de le relire, là, fait que je viens de le relire. Je l'ai lu cette année, fait que je le relirai pas. Mais j'ai comme hâte de le relire. C'était tellement bon. Camille Noël, il y en a 2 autres que j'ai pas lu encore. C'est sûr que je vais les lire, là. C'est comme... Elle écrit tellement bien, elle crée des mondes. Vraiment, c'est bon. Genre exceptionnel, je trouve. Ensuite, 2 autres gros coups de cœur. Là, j'ai peur de manquer. Parce que là, je vais avec les livres que j'ai, puis après, on va comme regarder un peu dans mon livre. Là, j'ai peur. J'ai lu quelques... Avant, là, on va faire une petite pause, on va regarder, là, tant qu'à faire. J'ai lu quelques livres...
genre plus populaire, genre La Psy de Freda McFadden, que j'ai pas lu La femme de ménage, là, mais j'ai lu La Psy. J'ai vraiment aimé. Mais genre, je pense que La femme de ménage c'est peut-être meilleur, mais comme mettons, ils ont sorti La prof, le boyfriend, The Boyfriend, puis tout ça, puis je suis comme. C'est bon, mais genre, je comprends pas le hype, là, c'est pas. C'est mon opinion, là. Sinon, j'ai lu Royal, que j'ai vraiment aimé de. J'ai pas écrit l'auteur, Jean-Philippe Guérard, quelque chose, me semble. Parce que ça, j'ai beaucoup aimé, là, parce que c'était avec les étudiants. Ça m'a fait beaucoup de souvenirs de l'Université de Montréal, parce que ça parle beaucoup de l'Université de Montréal, puis en tout cas, ça m'a fait beaucoup de souvenirs. J'ai lu Nikolski de Nicolas Dickner, excusez, Dickner. J'avais beaucoup aimé 6 degrés de liberté. Et genre, vraiment, c'est un de mes livres que j'ai comme le plus trippé dessus. Là. Comme, je pense que ça doit être dans mon top 10. Là. Puis moi, j'ai la misère à faire des top 10. Mais Nikolski, j'ai été déçue de la fin. C'était vraiment bon tout le long. J'étais comme, ah, la fin va être bonne! Parce que la fin dans 6 degrés de liberté est comme, waouh! En tout cas, moi, elle m'a fait wow. Mais là, j'ai été un petit peu déçue. Je l'ai-tu amené? Non, ok, parce que on l'avait trouvé au village de Valeurs, justement. Je regarde là. Qu'est-ce que j'ai écouté? Ah! J'ai lu, que j'ai loué à la bibliothèque, la très catastrophique visite au zoo de Joël. Je pense que c'est genre Dicker, un enfant de même, ça ressemble à Joël quelque chose, ok? C'était tellement bon, j'ai adoré que ça soit raconté par un enfant et tout. J'ai adoré ce livre, vraiment adoré. C'est fun que je vous dise des livres que genre je dis même pas le titre comme du monde. Moi je regarde ce que j'ai lu. J'ai lu les deux Bleu Curaçao, Mila puis Julia. C'est très bon. Ça aussi que j'ai lu en livre audio. Là, je suis tombée dans Claudia Lupin aussi, que je suis en train de lire plusieurs de ses livres à cause de quand j'ai lu. Là, j'ai lu, voyons, 2 règles de camping. J'essaie de voir, là, parce que là, je veux pas tout vous dire ce que j'ai lu là, non plus. Là. Je veux vous dire mes coups de cœur. Ah oui, Chasseur-cueilleur parent. Je l'avais jamais lu, puis pourtant, il a été vraiment populaire pendant un bout, mais comme je vous dis, moi, quand c'est trop populaire, je veux pas savoir. J'ai adoré ce livre. J'aurais tellement dû le lire avant, comme. Vraiment. Genre, je lisais tout, puis j'étais comme, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, j'ai vraiment adoré ce livre, mais là, il faut dire que j'ai étudié en anthropologie, là, fait que je suis un peu biaisée par tout ce qui est anthropologique. Je suis comme, à chaque fois que ça, je suis genre, oui, c'est bon. Je regarde, j'ai lu aussi tous les livres de Victoria Charlton. Je regarde, ouais, ça a l'air d'être ça. Sinon, les autres, c'est pas tant des coups de cœur. C'était correct. Ah! Je sais genre, c'est quoi ce livre-là? Je me rappelle pas. Deuxième mari de Larry Tremblay, c'était. C'est tout petit ça comme livre, mais c'était intéressant. On va dire ça comme ça. C'était un bel exercice d'écriture qu'il a fait. Ouais, fait que là, on y va avec mes derniers coups de cœur. Ok, parce que là, c'est ça. Ça fait quand même 13 minutes. Dernier virage de Christine Laramé. J'ai dévoré ces livres. Genre, je pense que c'est sûr que j'ai relis bientôt, là, genre dans le moins de 3 ans, là, parce que je les ai trop lus vite, c'était trop bon. Mais j'étais pas capable d'arrêter de lire. Tu veux trop savoir ce qui se passe après, c'est trop bon. Puis moi, là, je suis pas une fan de Formule 1, mais là-dedans, oui, c'est comme le hockey. J'ai tout le temps mon chum. Si ça se passe pas dans un livre de Sandra Verrilli, le hockey ne m'intéresse pas. Oh, mais dans d'autres livres, là, il y a d'autres livres. Je me rappelle plus, là, j'en ai lu un autre que ça se passait dans du hockey, là, puis une romance, puis ça c'était bon. Et sinon, j'ai lu toute la série de La Note brisée que j'ai adorée de Jessica David. J'ai vraiment aimé. Mais avant de lire toute la série que ça aussi, je pense que je l'ai lu en genre une semaine, les 4 livres, là, c'était. J'ai vraiment aimé ça. J'avais lu Quand t'es tombé. Puis ça, là, c'est tellement bon. J'ai hâte à la suite. C'est trop petit, puis c'est comme. C'est trop bon. Alors, c'est pas mal ça. Là, dernier coup de cœur que je viens de lire, fait que je me suis dit que j'allais le mettre là. Tempête à Fermont, Jessica 2.
Je l'ai commandé en PAB, mais je sais pas si je vais l'avoir avant Noël, mais genre j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment bien écrit, ça aussi. Ça se lit très bien. Puis là-dedans aussi, il y a un petit peu une intrigue. Donc c'est ça un peu mes coups de cœur. J'en ai comme beaucoup. Vous pouvez voir, j'ai lu beaucoup, mais en même temps, c'est normal, j'ai beaucoup de coups de cœur. Je suis pas très difficile en tant que lectrice. Je dis ça, mais en même temps, il y a des livres que j'ai lus que j'étais comme. Moi, j'ai réalisé qu'il faut qu'il y ait une bonne. Ben, pas une bonne fin, pas une fin qui est positive nécessairement, mais une fin qui est claire. Que c'est clair ce qui se passe à la fin. Si ça se passe pas clair, j'aime pas ça, s'il y a des ambiguïtés, des trucs comme ça. Pas que j'aime pas ça, mais c'est juste que on dirait que je suis pas autant satisfaite quand je lis un livre. Je suis comme, si tu veux que je m'imagine la fin de ton livre, c'est que t'as mal fait ta job, ok? Parce que moi, je veux la savoir, je veux que tu me dises la fin. Parce que si je voulais inventer la fin, j'écrirais mon livre moi-même, genre, tu comprends? J'ai réalisé ça en discutant avec mon chum, parce que, tu sais, des fois, on lit le même livre, là, pour se, comme, surtout quand il y en a un qui est comme, ah, faut que tu lises ça, c'est bizarre un peu comme livre et tout. Genre, dis-moi ce que t'en penses, puis là, on le lit, puis là, moi, je suis tout le temps comme, il y a pas de fin. J'aime pas ça. Ça me gosse quand il n'y a pas de fin. Fait que dites-moi en commentaire vos coups de cœur de 2025. Peut-être que ça va me donner des idées pour lire l'année prochaine. Parce que là, je réalise que j'ai lu tellement. Je sais comme même plus dans quoi je m'en. Non, c'est pas vrai. Je sais que je vais relire les Eragon pour lire le dernier qui ont sorti là. Qui est sorti, je pense, l'année passée ou l'autre année. Mon chum me l'a acheté puis je l'ai pas encore lu. Mais vu que je lisais Les Héritiers dans Kid Diable, là, je voulais finir ça. Puis là, c'est une affaire fantastique à fois. Là. Fait que je vais commencer par lire ça, je pense, en 2026. Ouais. Puis bien sûr, d'autres romances, là, j'aime tellement lire des romances. Fait que c'est ça, dites-moi votre coup de cœur. Puis c'est pas obligé de. Tu sais, là, j'ai beaucoup parlé de romances parce que c'est ça que j'aime. Mais j'aime ça lire d'autres choses. Là. J'ai d'autres choses, c'est juste que souvent, c'est pas nécessairement mes coups de cœur parce que souvent, il n'y a pas de fin. J'aime pas ça, pas de fin. Ouais, fait que c'est ça. N'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire. C'est quoi vos coups de cœur? Puis on se revoit demain pour un prochain vlog.